Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet d'actualité qui est bien évidemment la crise financière et surtout sanitaire que nous traversons. On ne va pas se le cacher, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est vraiment la merde. Et j'espère vraiment qu'avec les efforts de tout le monde pour rester chez soi, pour sortir le moins possible, les choses vont s'améliorer très rapidement, qu'on va, j'espère, trouver un vaccin rapidement et que on va pouvoir sortir de cette situation très vite. En ce qui me concerne, je m'estime extrêmement privilégiée d'avoir la chance d'habiter une grande maison à la campagne, d'avoir un grand jardin et de pas trop ressentir les effets de devoir rester chez soi. J'ai surtout une pensée en ce moment pour tous les gens qui habitent dans des grandes villes, qui sont dans des petits appartements, dans des petites surfaces, qui ont l'habitude dans leur vie quotidienne habituelle de sortir régulièrement et qui là du coup se retrouvent vraiment cloisonnés chez eux. Je suppose que ça doit être très compliqué. La crise, je la ressens surtout dans mon travail et on a beau être dans une région qui est encore peu touchée, heureusement. La totalité des services sont impactés par des questions de réorganisation du travail, port de masque, hygiène. C'est vraiment une période qui est super compliquée également parce qu'on a tous nos projets qui sont un peu en stand-by, comme on essaye au maximum de faire travailler les gens de chez eux en télétravail. Mais honnêtement, on n'est vraiment pas les plus à plaindre. On a des masques, on a les moyens qu'il faut, on a les gens qu'il faut, on a personne de malade dans l'équipe. Cette crise sanitaire a entraîné très vite une crise économique et financière, ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays sont bloqués, beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt, les gens sont au chômage partiel et heureusement qu'on a la chance d'avoir un système de chômage dans notre pays parce qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas. Là où je veux arriver, c'est que nous sommes forcément dans une période qui est très difficile, très morose et totalement dépressive, mais qu'il est très important de ne pas se laisser aller et d'essayer de trouver des points positifs et de profiter, d'avoir beaucoup plus de temps qu'avant où on courait partout, on sortait, on allait faire du shopping, on allait au restaurant, on partait en vacances. Selon moi, nous pouvons et nous devons même profiter de ce temps pour faire des choses dans un premier temps qui nous permettent d'être plus heureux, d'être plus épanouis, faire des choses vraiment qui nous tiennent à cœur et qui nous font du bien. Et dans un second temps, travailler sur nous-mêmes. J'entends par là tout ce qui touche au style de vie, aux objectifs de vie que nous avons, travailler sur ses connaissances et ses investissements pour l'avenir. C'est ce que j'ai décidé de faire moi et c'est pourquoi je voulais partager avec vous aujourd'hui 7 choses que je fais pendant mon confinement qui me permettent à la fois d'être plus heureuse et de préparer l'avenir. La première décision que j'ai prise pendant mon confinement, c'est bien évidemment de reprendre YouTube. Je vous invite d'ailleurs à liker cette vidéo si elle vous plaît, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Habituellement, j'ai une vie bien remplie et qui va à 100 à l'heure, c'est-à-dire que déjà, forcément, j'ai mon travail, donc on est à peu près à 45-50 heures par semaine parce que je suis au forfait jour, je ne suis pas au forfait heure, donc forcément je travaille un peu plus. Je m'implique énormément également dans les associations de physiciens médicaux, public et privé en participant à de nombreux groupes de travail. Parallèlement à ça, j'ai vraiment une passion pour la cuisine, la bonne bouffe. Du coup, avec mon copain, on passe énormément de temps à cuisiner des choses qui vraiment nous font plaisir. Et forcément, il y a cette maison où on habite depuis 1 an qui nécessite encore pas mal de travaux, de rénovation, donc forcément ça nous prend énormément de temps. Au bout d'un moment, quand j'ai plein de choses qui s'accumulent, j'ai peu de temps, j'ai peu de plages horaires de disponibles et des grosses plages horaires notamment parce que tourner des vidéos, ça prend du temps, ça prend du temps de préparation. Il faut tourner forcément quand il fait encore un peu jour et que la lumière est pas trop dégueulasse, donc le soir c'est compliqué si on n'a pas de lampe. Je préfère faire sans lampe, je trouve ça plus sympa et il y a une image qui est plus jolie. Il faut aussi trouver des idées de vidéos et il faut prendre le temps de tourner, de monter, ça prend énormément de temps. Et du coup, depuis le confinement, mes activités associatives se sont fortement réduites. Au travail, ça s'est aussi un petit peu calmé. En tout cas, on a une organisation qui est différente pour permettre aux gens d'être en télétravail. Il y a certaines choses qui sont de côté, certains projets, donc ce qui fait que j'ai un peu plus de temps déjà dans mon esprit pour pouvoir m'organiser. Et j'essaye aussi également de faire un maximum de choses pour me dégager du temps le week-end pour filmer des vidéos et pour faire le montage. C'est vraiment une activité que je trouve hyper valorisante, donc je suis contente de m'y être remise parce que ça me permet de m'épanouir, d'échanger avec des gens, de partager les choses que j'aime, de partager mes connaissances et ça me permet de me challenger un petit peu en dehors de mon activité professionnelle habituelle. En deuxième point, je profite de mon confinement pour faire un maximum de tri et de rangement. Ça tombe bien, c'est la période du grand ménage de printemps, on est exactement au bon moment de l'année. Je sais ce que vous allez dire. Non mais Valérie, on t'a pas attendu pour découvrir le concept de grand ménage de printemps. Alors, pas tout à fait. Moi je parle surtout du fait de profiter de cette période pour libérer des cases. J'ai un copain qui m'avait sorti cette expression à un repas un jour et j'avais trouvé ça extrêmement juste. C'est le fait de désencombrer son chez-soi pour se désencombrer l'esprit et avoir l'esprit moins occupé par toutes les petites choses qui nous entourent et qui ne sont pas forcément nécessaires à notre bien-être. J'ai déménagé un certain nombre de fois en très peu de temps pour mes études et à un moment on se retrouve à déménager plein d'affaires dont on n'a pas forcément besoin, donc je me suis mise à faire beaucoup de tri. J'ai également lu le livre de Marie
Kondo, le best-seller international qui s'appelle La magie du rangement, qui n'est pas hyper bien écrit, on peut se le dire, parce que quand c'est traduit d'une autre langue, on perd un petit peu de la plume de l'écrivain. C'est de la prose anglo-saxonne, donc c'est pas la chose la plus jolie, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les idées qui sont derrière et ce qu'on peut en tirer pour s'améliorer soi-même. Et j'ai vraiment ressenti le besoin, depuis pas mal de temps, d'essayer de me défaire de pas tout, mais un maximum de choses que j'avais. J'avais beaucoup de vêtements à une certaine époque, donc j'ai fait un gros tri. J'en profite du coup un petit peu aussi pour regarder parmi les vêtements que je range, mais aussi parmi les vêtements que je ressors, s'il n'y en a pas que je n'ai plus besoin, plus envie de porter, et du coup dont je peux me débarrasser. Soit en les jetant parce qu'ils sont trop usés pour être jetés. Principalement, moi je privilégie le fait de les donner à une association ou bien dans les conteneurs à vêtements qu'ils récupèrent pour les reconditionner et les remettre sur un marché secondaire. Mais surtout la chose la plus importante pour moi dans le concept de nettoyage de printemps, en tout cas pour ce que j'en pense, c'est de s'intéresser à toutes les petites zones de la maison qu'on ne nettoie pas, qu'on ne range pas suffisamment souvent. Je pense notamment à ranger toutes ces choses-là. Vous voyez, les fonds de tiroir, les tables de chevet, les vides-poches dans l'entrée, dans la cuisine, tous ces endroits où on accumule pas mal de petites choses dont on n'a soit pas besoin, soit on sait pas trop les ranger, du coup bah, on les met là parce que ça débarrasse sur le moment, et qui du coup deviennent un sacré petit bazar au fur et à mesure du temps. Et moi personnellement ça me fait beaucoup de bien mentalement de me dire allez, aujourd'hui mon vide-poche qui était un vase pour mettre des fleurs à la base mais qui est devenu un vase rempli de vis, de tickets, de cartes de visite, voilà. Aujourd'hui je vide tout et je décide que ce vase ce soir aura un bouquet de fleurs dedans. Et je ne sais pas si vous aussi vous ressentez ça, mais personnellement quand je me retrouve dans un environnement qui est propre et surtout rangé à fond, qu'il n'y a pas plein de choses qui attirent mon attention, qui attirent mon regard et qui polluent un petit peu mes pensées, voilà, où je me dis ah bah tiens ça c'est pas rangé, il faudrait que je le fasse et tout, et bien tout de suite j'ai l'impression d'avoir l'esprit beaucoup plus clair et de pouvoir me concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour moi. La troisième chose sur laquelle je me concentre énormément et où je mets beaucoup d'investissement en temps et en énergie, c'est le jardin. Quand on est arrivé il y a 1 an dans cette maison avec mon conjoint, on a eu de la chance déjà d'avoir un très beau jardin de base, sauf que forcément il y avait des choses qui nous convenaient pas ou qu'on avait envie d'améliorer. Par exemple, on n'a quasiment pas d'arbres fruitiers ou de plantes pour faire des fruits. Donc la première année déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a planté des fraises, des framboisiers, mais déjà la première année on est arrivé fin mai et c'était déjà un petit peu trop tard pour faire le jardin. Là ce qui est cool c'est que le confinement il arrive en plein dans la période où il faut jardiner, il faut faire son jardin, il faut faire son potager, et du coup on en profite un maximum. Du coup on en a profité pour faire pas mal de changements, on a planté des groseilliers cette année et on a fait un énorme potager qui est je crois 4 ou 5 fois plus grand que le petit bout qu'on avait fait l'année dernière. Nous avons fait également énormément de nettoyage dans les zones qui en avait le plus besoin, qui étaient remplis d'espèces de plantes grimpantes hyper envahissantes. On avait des arbres morts qu'on devait couper parce qu'ils commençaient à s'affaisser sur la clôture qu'on a en commun avec notre voisin. Et au-delà du fait d'être privilégié, de pouvoir être à l'extérieur tout en étant confiné chez soi parce qu'on est dans son jardin donc on est toujours chez soi, avoir la chance d'être à l'extérieur, de pouvoir jardiner, de pouvoir se dépenser, c'est vraiment hyper bénéfique pour le moral et la santé. Habituellement j'ai un abonnement à la salle de sport et j'essaye de m'y tenir, à y aller 1 fois par semaine au moins, mais forcément avec le confinement obligé je ne peux plus. Et le fait de pouvoir me dépenser à l'extérieur, de faire un maximum de jardinage, de déraciner des arbres, de tirer des lianes et tout, de passer toute ma journée à bêcher à 4 pattes et tout, bah mine de rien ça fait faire pas mal d'exercices et ça me permet de me maintenir en forme, notamment parce que j'ai du mal, je sais pas vous si c'est votre cas, mais moi j'ai beaucoup de mal à faire du sport chez moi. Quand je suis chez moi j'arrive pas à me motiver, j'ai toujours un truc à droite à gauche à faire pour me trouver des excuses pour ne pas faire de sport. Donc là au moins le jardinage c'est utile pour la maison, ça me fait plaisir et en plus ça me fait dépenser de l'énergie. Et aussi le fait d'avoir un grand potager cette année, ça va nous permettre potentiellement de pouvoir faire toute la saison estivale si on le voulait, en tout cas pas en autarcie parce qu'on va pas aller dans des extrêmes comme ça, mais en termes de fruits et légumes, on sera quasiment autonome. C'est une grande source de fierté de cultiver son jardin, de voir ses plantes pousser et de se dire voilà, je vais me nourrir de ce que j'ai produit moi-même. Donc c'est bon pour la santé, pour l'ego un petit peu aussi. En point numéro 4, je profite de cette période pour faire un point sur mon budget et faire un peu le ménage dans mes finances personnelles. J'ai pris récemment 1,02 €, je me suis posée devant mon ordinateur, j'ai ouvert un tableau Excel et j'ai mis dans une colonne
mes revenus et dans une colonne mes dépenses. J'ai fait un petit peu le point sur tout ce que j'avais de chaque côté et comment je pouvais un peu optimiser tout ça. Ma colonne de revenus c'est relativement simple parce que j'ai des chiffres qui sont fixes, j'ai un salaire, des loyers qui rentrent mais qui sont toujours les mêmes, donc qui évoluent très peu en fonction du temps, donc j'ai pas de surprise de ce côté là. Et de l'autre côté on a la colonne des dépenses qui forcément fluctue un petit peu chaque mois, donc j'essaye un peu de m'y plonger. Dans telle catégorie j'ai dépensé tant, bon c'est dans la moyenne, ça va. Est-ce qu'il y a des endroits où je ne pourrais pas économiser sur certaines dépenses? Par exemple, la salle de sport, forcément c'est fermé pendant 2 mois, mais même avant que la crise arrive et que ça ferme et que je sois obligée de rester chez moi et de ne pas profiter de mon abonnement, je sais que quand la période printemps-été arrive, je vais beaucoup moins à la salle de sport parce que je suis beaucoup plus dehors, dans le jardin, ou je vais à la mer. J'avais prévu de toute façon de mettre un terme à mon abonnement pour la période estivale pour pouvoir reprendre un abonnement après. Donc cet abonnement-là qui ne me sert plus à grand chose actuellement et pour les mois à venir, je vais tout simplement le résilier et en profiter pour économiser 30 € par mois. Et c'est franchement la meilleure période pour commencer à vous intéresser à ce sujet, tout simplement parce que comme on est chez nous, il n'y a plus de sorties au ciné, il n'y a plus de sorties au resto, il n'y a plus de verre en ville, il n'y a plus de week-end ailleurs, il y a plus de sorties tout court et du coup normalement tous les budgets annexes loisirs sont censés être à zéro. Normalement si vous respectez bien le confinement vous êtes censé être à zéro. Je prends également le temps de faire toutes les démarches et je peux vous dire qu'elles sont fastidieuses pour me faire rembourser les événements ou les voyages que je devais faire et qui s'annulent au fur et à mesure, les festivals électro, les billets d'avion parce que juste avant le confinement j'étais en voyage au Sri Lanka et on a dû rentrer en catastrophe en France une fois que le confinement était annoncé. J'ai des billets d'avion qui se sont annulés, j'ai perdu beaucoup d'argent à rentrer et j'essaye un peu de batailler pour me faire rembourser ça. J'essaye de compenser un peu en me disant que c'est de l'argent que je vais récupérer et que je vais pouvoir économiser. S'il y a une période où on peut et on doit essayer d'économiser un maximum d'argent, mettre un maximum d'argent de côté, moi c'est vraiment un de mes objectifs pendant 2-3 mois, c'est de dépenser au minimum pour essayer d'atteindre plusieurs objectifs. Donc j'ai notamment la volonté d'atteindre un certain montant d'épargne à avoir de côté pour me sentir en sécurité au cas où il y ait une grosse dépense imprévue, que ce soit un accident, que ce soit une dépense plaisir, mais également pour des projets qui arrivent. Voilà, en tout cas sur cet aspect là je me dis c'est un mal pour un bien parce que je peux économiser un maximum. Cinquièmement, prendre le temps de se former. Ça peut s'appliquer à plein de domaines différents et si comme moi vous voulez vous lancer dans l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans différents placements financiers, eh bien il est très important de se former, d'acquérir des connaissances, un maximum de connaissances dans le sujet ou les sujets qui vous intéressent afin de commencer sereinement. Et pour ça vous n'avez pas besoin de commencer forcément par des formations payantes, il y a déjà énormément de ressources sur internet, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit le site des impôts, des blogs, il y a énormément beaucoup de choses que vous pouvez apprendre rien qu'en contenu gratuit sur internet, juste en y accordant un petit peu de temps. Ça fait 2 ans à peu près que j'ai commencé à investir mon argent. Il y avait toujours un sujet qui m'avait fait un petit peu peur parce que justement je n'y connaissais rien, c'était la bourse. J'avais vraiment peur de placer mon argent et de potentiellement tout perdre si je faisais des mauvais choix en fonçant tête baissée et en faisant n'importe quoi. Et justement depuis que j'ai beaucoup plus de temps pour moi, je prends vraiment le temps de me renseigner, de me former. Je regarde des vidéos sur tout ce qui touche aux dividendes, à la fluctuation des marchés boursiers. J'échange avec énormément de monde, notamment sur des groupes Facebook qui sont spécialisés là-dedans et j'apprends énormément de choses gratuitement. N'ayez pas peur de vous lancer, regardez beaucoup de vidéos YouTube. Moi c'est un format qui me plaît énormément pour apprendre des choses et je me mets parfois des vidéos YouTube en fond sonore, que ce soit des vidéos de français ou d'américains. J'essaye de rester ouverte à un maximum de choses et de piocher l'information à droite, à gauche, sur tel site internet, sur le site des impôts, pour savoir un peu ce que je peux faire et quels objectifs je peux mettre en place dans mes investissements. Franchement ça m'a permis de commencer à investir un petit peu d'argent en bourse en étant beaucoup plus sereine et surtout en sachant ce que je fais. La 6e chose que je fais pendant mon confinement, c'est continuer à gérer mon opération immobilière en cours. J'ai déjà effectué un premier investissement locatif il y a bientôt 2 ans maintenant et je suis en train d'en effectuer un deuxième. J'ai eu le temps de faire mes devis travaux et mes démarches bancaires heureusement juste avant que le confinement commence. Maintenant j'attends un retour de l'assureur qui va dire s'il accepte de m'assurer ou pas parce que j'ai fait des examens médicaux comme je commence à avoir un certain encours. Et du coup en ce moment la vente elle est un petit peu en suspens, on attend la fin du confinement donc on espère que ça durera pas trop. Mais à la fois ça me laisse le temps de peaufiner vraiment mon projet, de savoir exactement ce que je veux faire, de prévoir exactement quel type de rénovation je veux faire et toutes ces petites choses qui viennent généralement au fur et à mesure des travaux mais que je préfère anticiper. Comme ça, une fois que le confinement est terminé, je peux donner un bon coup de collier et aller hyper vite. Bien évidemment, si vous de votre côté, vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier,
Forcément ça va être compliqué car toutes les visites sont suspendues et c'est quand même très compliqué et peut-être dangereux même d'acheter un bien sans le voir, donc non, ne faites pas ça, je ne vous conseille pas. Mais rien ne vous empêche de regarder les annonces, d'appeler les agents immobiliers ou les propriétaires qui vendent en direct et d'avoir un maximum d'infos, pourquoi pas des photos, pourquoi pas une visite virtuelle si c'est possible. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans le but de préparer un futur investissement ou pour continuer à préparer un investissement qui est en cours et qui du coup est un peu en mode pause. Et enfin, septième chose que je fais pendant mon confinement, c'est de tout simplement prendre le temps de beaucoup plus échanger avec mes proches. Je prends le temps d'appeler beaucoup plus ma famille qu'habituellement. J'ai une grand-mère qui habite dans le sud et qui est quand même assez âgée, qui a une santé assez fragile, qui vit très mal le fait d'être confinée chez elle parce que d'habitude, elle a ses petites habitudes d'aller faire ses courses, d'aller au marché. On a peur qu'elle tombe malade et que malheureusement elle ne s'en remette pas. Donc pour l'instant, ça va, mais c'est au niveau du moral où c'est très compliqué. Je prends également des nouvelles beaucoup plus souvent de ma maman et d'ailleurs pour la petite anecdote, hier j'ai passé 4 heures avec elle au téléphone à lui montrer comment faire pour ouvrir une assurance vie en ligne pour ma petite sœur. C'est quelque chose qui est hyper important de faire pour les enfants dès qu'ils naissent en fait. Il faudrait faire ça pour tout le monde dès qu'ils ont 0 ans. J'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre que c'était hyper important d'en ouvrir une pour elle depuis plusieurs mois. C'était un travail de fond. Et hier, enfin, ça y est, j'ai réussi à la convaincre de sauter le pas. J'ai fait toutes les démarches en ligne avec elle, j'ai pris le contrôle à distance de son ordinateur, je lui ai montré pour mettre les pièces justificatives et tout parce que Internet, l'ordinateur, c'est pas trop ça. Je suis très contente d'avoir pu passer ce moment avec elle pour lui faire ça et c'est une très bonne chose pour l'avenir de ma petite sœur notamment. Je prends également le temps d'appeler mes amis qui sont un peu disséminés aux 4 coins de la France et que je vois très peu mais à qui je suis très attachée. Ça ne change pas trop par rapport à d'habitude. Je pense d'ailleurs que mes copains, c'est les gens que j'appelle le plus au téléphone, bizarrement. Ces personnes dont je vous parle, c'est surtout des copains que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, des copains que je me suis fait pendant les études, des copains de promo tout simplement. Mais grâce à mes investissements, je sais c'est bizarre, j'en reviens toujours à ça, mais c'est une réalité dans ma vie, je me suis fait aussi plein de nouveaux copains. Je vous l'ai dit, je suis dans plein de groupes d'investisseurs sur Facebook, notamment des gens qui investissent dans l'immobilier. J'ai organisé il y a quelques temps une rencontre dans une ville pas très loin de chez moi. Ça m'a fait énormément de bien de rencontrer tous ces gens qui avaient les mêmes objectifs que moi, qui avaient les mêmes envies, qui avaient des projets qui étaient similaires aux miens. Et aujourd'hui on échange au quotidien sur Messenger, on se donne plein de conseils, plein d'astuces, on prend des nouvelles les uns des autres. Ce sont des gens qui me font énormément de bien au quotidien, avec qui j'échange énormément et avec qui on partage beaucoup de choses. Et pour ces personnes, il y a quelques temps, j'ai décidé d'organiser un live Facebook où je leur présentais justement l'une des méthodes d'investissement que je fais et dont beaucoup ignoraient quasiment l'existence. Ils étaient vraiment ravis à la fin du live, donc moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai partagé mes connaissances avec eux et puis après j'ai eu énormément de retours positifs. Franchement c'est top. Voilà pour les 7 choses que je fais en confinement. Vous l'avez vu, il y a quand même énormément de positifs qu'on peut réussir chacun et chacune à retirer de la crise. Il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que de la dépression, il faut réussir à rebondir, il faut réussir à se remotiver et à essayer de trouver des méthodes pour être plus heureux, plus épanoui, qu'on pourra continuer justement quand tout ça sera terminé, qui pourront nous permettre d'aller plus loin. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune notification. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!